Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo action, donc un petit haul action parce que je n'ai pas trouvé tout ce que je pensais trouver. Entre autres le rayon de Noël, il y avait beaucoup de décorations de Noël, chose que je n'ai pas encore besoin puisque moi, tout ce qui est décoration de Noël, les cartons sont déjà bien fournis et je n'en rachète que de petits éléments à droite et à gauche pour remplacer ceux qui sont abîmés ou qui ne me plaisent plus, ce qui est très rare. Je suis un peu... Je garde beaucoup en décoration de Noël, au désarroi de mon époux. Et donc là, je cherchais entre autres les nouveaux blocs Action 30-30, mais également... sur tous les blocs avec pour faire les cartes, vous savez, où vous découpez les dice cut et vous collez sur la carte. Moi j'en avais un qui me plaisait énormément parce que je voulais m'en servir pour mettre dans mon December Daily en éléments de décoration simplement. Donc prendre les petits éléments et les coller sur telle page, ainsi de suite au fur et à mesure de ce que je faisais dans le December Daily. Il n'y en avait pas, il n'y en avait aucun. Donc il n'y a pas grand chose. Au niveau des blocs, il n'y en avait que deux. Il y avait le bleu et le noir. Le bleu ne me plaisait pas du tout parce que je trouvais que ça faisait vraiment... Enfin, je sais pas, moi Noël bleu, c'est pas mon truc. C'est voilà. Et le noir, il me plaisait beaucoup, mais pas du tout pour faire des trucs de Noël. J'en avais besoin de feuilles noires pour faire... parce qu'il me manquait des fonds noirs pour faire les albums photos de l'école de ma fille. Puisque je vais lui faire un album photo avec un fond noir, vous savez, un peu comme un tableau, comme on avait autrefois, parce que maintenant ils ont des tableaux Velleda, mais autrefois on avait des tableaux noirs et je voulais lui faire un album photo avec ce fond tableau noir. Donc j'ai pris celui-là qui s'appelle Believe in the Magic of Christmas, donc croire en la magie de Noël. Déjà rien que le titre, ça me plaît, parce que moi je crois en la magie de Noël. Et tous les ans, je me bats pour que la magie de Noël soit présente chez moi. Alors, le bloc en question, il coûtait 2,22 €. Donc, je vais vous faire voir comme ceci. Du blanc avec des petits pois. Donc, apparemment, ils ne sont pas recto verso, mais c'est pas grave. Du noir avec des étoiles en feuille, des étoiles et des petits ronds en blanc. Des petits sapins et des petits points sur du blanc, des petits points sur du blanc, tout un tas d'étiquettes avec des mots en anglais, mais bon, moi je trouve que c'est sympa. Et ça, par exemple, je peux parfaitement les intégrer dans mon December Daily. Voilà, entre autres, il y en a un, c'est pour cocher nice ou naughty, donc ça veut dire gentil ou méchant. Donc pour savoir si vous avez été, enfin gentil, c'est pas méchant, c'est sage ou pas sage, quoi, en fait, pour savoir si on a droit au cadeau de Noël. Donc voilà, donc je trouve que ça c'est sympa pour mettre dans le December Daily. Et il y en a certaines, c'est This is for, avec une place pour mettre le nom de la personne, donc pour faire des étiquettes, pour décorer une étiquette sur un cadeau. Donc là, c'est des branches de sapin, des fleurs de houx, enfin des boules de houx et des petits points sur un fond blanc. Ça, par exemple, je peux m'en servir pour l'album photo de classe de ma fille. Donc, c'est des petits points blancs sur un fond noir. Ça, moi, j'adore à découper, à détourer et pour faire des fonds de cartes ou des fonds de tag impeccables. Comme cette année dans le December Daily, j'avais envie de faire pas mal de tags, et ben ça va me faire mon fil rouge pour les tags. Donc il y en a 2, 4, 5, 10, il y en a 12. Donc c'est bien. Voilà, 2 en foil et les autres en noir. Là, ce sont des sapins sur un fond noir. Là, des mini tags en noir et blanc. Alors c'est parfait parce qu'on peut faire un grand tag et mettre un petit tag accroché avec. Pour faire un double tag, donc ça j'aime bien aussi. Il y en a 16, non pardon, n'importe quoi, 4 x 3, 12, et non pas 4 x 4 puisqu'il y en a, non je dis même des bêtises, il y en a 15 puisqu'il y en a 5 sur 3, ça fait 15.
Faut que je change de lunettes, je pense. Donc ils sont très très beaux. Hein. Il y a vraiment, on retrouve les petites maisons ici, on retrouve le traîneau du Père Noël ici. Vraiment, ils sont magnifiques. C'est le premier bloc en noir et blanc de Noël que j'aime. Là, c'est le traîneau du Père Noël avec des sapins sur un fond blanc. La cheminée avec les petites chaussettes sur un fond blanc avec des paquets cadeaux. Encore un que je peux utiliser, donc du noir avec des points blancs dans l'album photo de classe. Des guirlandes avec, vous savez, les guirlandes lampions comme on avait autrefois avec les grosses ampoules qui consomment bien. Vous savez, le genre de guirlande qu'il faudrait surtout pas mettre cette année en route. Hein. Voilà. Donc celle-là, ce qui est bien, c'est que comme c'est sur un fond blanc, on peut même s'amuser à les coloriser. Donc je sais, c'est tout petit, tout minuscule, mais on peut parfaitement s'amuser à en coloriser certaines seulement sur le morceau qu'on veut découper. Et ça permet de mettre la petite touche, un peu comme si on mettait du foil en fait, mais mettre avec les feutres, les aquamarqueurs qu'on avait l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Voilà, là ce sont des cartes pareilles, elles peuvent être intégrées dans le December Daily, donc impeccable. Donc en plus, on retrouve les designs que j'aime bien. Là, la tête du Père Noël, là, ici, là, j'adore. Ça, c'est le Père Noël que j'aime. J'aime bien ça. Sur les autres blogs que j'ai vus sur les chaînes des copines, je trouve que le Père Noël a une tête trop dessin d'enfant. Voilà, ça fait livre d'enfant, ça fait pas Père Noël. Je sais, le Père Noël n'a pas forcément la même tête un peu partout dans le monde, mais nous, ce qu'on a l'habitude de voir en Père Noël traditionnel, c'est le Père Noël de Coca-Cola, quoi. Donc là, c'est des petites étoiles et des petits points blancs sur un fond, des petits points en foil sur un fond blanc, des petits sapins foil sur un fond noir, des écritures, alors c'est falala, falala, en majuscule et en script, des étoiles sur un fond noir, des petites étiquettes pour faire soit un calendrier de l'Avent, soit marquer les pages du December Daily, soit pour faire, comment dire, des décorations pour mettre sur les étiquettes cadeaux, et dans ces cas-là, bah, vous mettez une petite décoration sur le numéro. On peut tout détourner, hein, tout détourner du moins en scrap. Ensuite, un effet pull jacquard, mais en noir et blanc. Des petits sucres de canne, donc candy cane, sur un fond blanc. Des rennes sur un fond blanc avec des petits points noirs. Des flocons de neige sur un fond noir. Donc, il est vraiment magnifique. Donc, je valide et je l'ai pris en sachant que dans le rayon, il y avait un bleu et une quinzaine de noirs. Et c'est tout, il n'y avait aucun autre. Donc, je vous ai dit 2,22. Ensuite, j'ai pris les boîtes comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que ça pèse ce poids, par contre. Je pensais que ce serait beaucoup plus léger. Alors, est-ce que c'est parce que le plastique est plus solide que je ne l'imaginais? On va voir ça tout de suite. Je vais l'ouvrir avec vous. Alors, moi, je l'ai pris, donc c'était dans le rayon des boîtes et des box en plastique. Donc, dans le Action de Saint-Lô. Ce n'était pas dans le rayon bricolage comme certaines l'ont trouvé dans le rayon bricolage. C'est vraiment dans le rayon là où ils vendent les box en fait en plastique avec couvercle. Voilà, donc ça va pris sélectif. C'est cette poubelle là. Hop. Voilà. Donc à l'intérieur il y a 12 petites boîtes. Le prix 2,44. Ça s'ouvre comme ceci. Je vais faire attention, c'est la taille ici. Et les petites boîtes, elles ne sont pas très grandes, mais moi, c'est parfait. C'est pour mettre soit des sequins, soit des poudres. Enfin, pas des poudres, des paillettes. Voilà, parce que les paillettes, quand on ouvre, quand elles sont en petits sachets, quand on ouvre les sachets, ça a tendance, soit vous mettez un scotch, et dans ces cas-là, quand vous enlevez le scotch, soit vous en enlevez qu'une partie, soit vous explosez le sachet en enlevant le scotch. Oui, je suis pas très délicate quand j'ouvre les sachets après avoir mis un scotch. Soit bah, tout simplement, les paillettes se collent sur le scotch et donc ça colle mal. Et quand vous le mettez pas forcément bien rangé, ça a tendance à se renverser. Et j'en ai assez de nettoyer le fond de ma Raskog.
qui a tendance à être pleine de paillettes. Donc je me dis que si je les rangeais directement dans ces petites boîtes là, donc elles sont de la bonne taille parce qu'en général les paquets de paillettes ne sont pas très grands, et ranger dans cette boîte là, ben, ça va pile poil dans le fond de ma Raskog en hauteur, et ce sera bien rangé, bien à plat, donc parfait. Et donc j'en ai pris 2 parce que j'ai beaucoup de paillettes. J'en ai de différentes tailles, de différentes couleurs, et je les rangerai bien sûr en fonction des couleurs les unes à côté des autres. Donc je vous ai dit 2,44 €. Il y a un article que j'ai sur la note, sur le ticket de caisse qui n'est pas là, qui est resté au rez-de-chaussée. C'est une boîte de Célébration, donc les chocolats de la marque Célébration de 650 grammes, qui était un petit peu cher, mais 9,49 €, ça reste quand même dans des prix globalement intéressants. En sachant qu'il y a 650 grammes de chocolat Célébration et que nous avons un repas d'anniversaire demain, puisque nous fêtons l'anniversaire de mon fils demain. Alors, je vérifie juste une chose. Donc, je prends mon téléphone, hein, je ne cache rien. Oui, donc je n'ai pas loupé son anniversaire. C'est bien demain, j'ai eu un doute. Je me suis dit, en fait, demain, mais est-ce que c'est pas aujourd'hui? La mère indigne. Non, c'est demain. Donc, demain, il aura 21 ans. Donc, pour son anniversaire, pour mettre avec le café, on a acheté des Célébrations. Voilà. Ensuite, j'ai pris des ficelles twine comme ça, donc twin. Il y a 120 mètres par rouleau. Donc j'ai pris de la verte foncée. Moi, je n'avais pas ce vert là dans mes twine. Et j'ai pris de la grise comme ça. Alors je vais juste mettre pause pour vous faire voir ce que j'avais. Voilà, donc mes twine, je les range dans une petite boîte comme ça, pour qu'elles soient toujours à disposition. En vert, j'avais ça, qui n'était pas du tout avec du foil, vous savez, du fil doré à l'intérieur. Il y a du fil doré. Là, c'est juste du noir. Oula, du vert et du blanc. Voilà, donc je trouvais que c'était sympa d'avoir d'une autre couleur. Et je regarde, j'avais du rouge et du blanc. En fil doré, j'avais du or. J'avais du rose. Et j'avais du bleu, mais je n'avais pas ni le vert ni le gris. Donc impeccable. Donc dans cette boîte là, je range également quand j'ai des calendriers de l'Avent en échange avec les copines. Je récupère les ficelles de twine. Et quand ça emballe les paquets cadeaux, je les récupère aussi. Et donc ça me fait, quand je refais des petits tags, choses comme ça, ça me permet de les avoir. Donc les roules de twine comme ça, elles étaient à 0,94, donc 94 centimes. Je vous ai dit 120 mètres, et je trouve que c'est très bien pour faire des décorations de tags ou des décorations d'étiquettes, voire même de pages, avec quand vous faites même une carte, hein, simplement, ou une page, quand vous mettez un sentiment et que vous voulez le mettre doublé avec une petite étiquette en dessous, entre les deux, j'aime bien glisser un petit bout de twine. Voilà, la seule chose, c'est, vous voyez, il va falloir que je range autrement, parce que ça ferme plus la boîte. Donc là, il y a de l'espace tout en bas. Je vais glisser les deux petites. Celles-là, je crois que je les avais eues à Noz de mémoire. Hop. Donc, de temps en temps, je suis obligée de rerouler, hein. Celle-là devrait se mettre tout en bas ici, et donc on va gagner de la place pour ranger. Est-ce qu'on aura assez? Non. Il faudra que ça aille. Je ne sais pas comment je vais faire. Alors, mettre les grosses en dessous, les petites au-dessus peut-être. Non, toujours pas. Ben, je verrai ça après. Voilà. Non, ça va casser la boîte. Bon, c'est pas grave, j'essaierai de ranger ça autrement, parce que de toute façon, j'ai les petites ficelles qui sont là, qui prennent de la place. Donc, vous voyez, un petit haul action, pas très gros, mais de choses pareilles, utiles. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, puisque moi, j'étais surtout allée pour voir les petits kits pour faire des cartes. Et je ne les ai pas trouvés, puisqu'ils n'étaient pas du tout en rayon, aux actions de Saint-Lô. Les papiers, les blocs de papier, j'avais pas spécialement envie d'en acheter parce qu'il m'en reste des années passées, donc de l'année dernière et d'il y a 2 ans, puisque j'avais une frénésie d'achat les précédentes années. Là sur Action, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, je fais beaucoup moins de haul Action,
Et surtout, ce ne sont plus des halls actions qui montent jusqu'à 80 € comme c'était les années précédentes. Déjà parce que mon budget a diminué. Et aussi parce que je fais beaucoup plus attention à ce que j'achète. Et que j'achète déjà des papiers de marques autres qu'Action. Donc qui, à mon goût, sont de meilleure qualité. Et qui sont beaucoup plus travaillés au niveau du design, je trouve aussi. Mais bon, c'est pas le même prix non plus. Voilà. Donc je préfère prendre ces papiers-là en sachant que les papiers en question, je les achète en me disant tiens, ça il me le faut pour faire tel album, tel thème. Et je n'achète plus en frénésie d'achat comme je faisais autrefois à Action. Voilà. Je ne suis pas anti-Action, je dis juste à notre époque, il faut faire attention et que je stocke et à un moment donné, il faut savoir utiliser ce qu'on a déjà acheté, ce qu'on a déjà dans notre stock plutôt que de comment dire, acheter pour juste le garder, quoi. Parce qu'on s'en sert pas, parce qu'on n'a pas l'utilité, parce qu'on n'a pas l'idée avec, voilà. Donc j'espère que vous, de votre côté, vous aurez trouvé des choses intéressantes pour les objets de Noël. Au niveau automne, bloc action, cette année, je n'ai rien vu. Ce soit à Bayeux, quand j'y suis allée la semaine dernière, ou à Action aujourd'hui, rien. C'est pas leur truc, hein, je crois. Tout ce qui est loisirs créatifs tout de suite dans ces deux magasins, parce qu'il n'y a pas grand chose de remis en réassort, c'est surtout des vieux blocs. Donc assez déçue là-dessus. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.